We give you the honor. Père, nous te donnons la louange, nous te donnons l'honneur. Continuing on the subject that I started yesterday, Je poursuis sur le sujet que j'ai commencé hier, the youth in dominion. la jeunesse en Here domination. we are looking at the life Et ici, nous regardons la vie of Joseph. This will be part de 2. Joseph. Ce sera la deuxième partie. Genesis chapter 39, verse 1. Genèse chapitre 39, verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 6 environ. Et Joseph fut amené en Égypte, et Potiphar, un officier de Pharaon, capitaine de la garde, un Égyptien, l'acheta des mains des Ismaélites, qu'il avait fait descendre là. L'Éternel était avec Joseph, et il était un homme prospère, et il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il faisait entre ses mains. Et Joseph trouva grâce à ses yeux, et il le servit, et il l'établit sur sa maison, et tout ce qu'il avait, il le mit entre ses mains. Et il arriva, depuis le temps qu'il établit sur sa maison et sur tout ce qu'il avait, que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il avait dans la maison et dans les champs. Il laissa tout ce qu'il avait entre les mains de Joseph. Et il ne savait rien de ce qui était avec lui, sinon le pain qu'il mangeait. Et Joseph était beau de taille et beau de visage. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom précieux de Jésus. Hier, nous avons vu comment la plupart des personnes que nous avons vues dans les Écritures ont marqué leur époque alors qu'ils étaient jeunes. Par exemple, Daniel il avait environ 17 ans lorsqu'il s'est présenté devant Nebuchadnezzar. Et il est resté dans une pertinence perpétuelle pendant plus de 71 ans. Hier, nous avons vu Joseph. Et je veux que nous nous rappelions les choses que nous avons vues chez Joseph qui lui ont donné accès à la domination. Premièrement, nous voyons que si nous devons exister comme jeunes en domination, nous devons exister avec une différence claire. Deuxièmement, nous devons exister avec une position positive pour quelque chose. Troisièmement, nous devons exister comme des gens de conviction. Quatrièmement, nous devons maintenir la soumission à l'autorité spirituelle, l'autorité. Cinquièmement, faire la différence où que vous soyez, comme nous avons vu Joseph le faire dans la maison de Potiphar. Sixièmement, c'est ce que nous voyons ce soir, maintenir et posséder, ou plutôt posséder et maintenir la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu avec un homme fait que cet homme fait la différence sur la terre. Votre atout le plus important dans la vie, ce n'est pas vos biens. Votre atout le plus important dans la vie, ce n'est pas votre tenue. Votre atout le plus important dans la vie, ce n'est pas votre vêtement, ce n'est pas votre diplôme. Votre atout le plus important dans la vie, c'est la présence de Dieu. La chose la plus grande qui puisse être dite sur un homme, ce n'est pas qu'il a de l'argent. La chose la plus grande qui peut être dite sur une personne, ce n'est pas qu'elle est belle. La chose la plus grande qui puisse être dite sur une personne, ce n'est pas qu'elle est intelligente.
qu'elle a obtenu la première classe. C'est très bien. La chose la plus grande qui puisse être dite sur une personne, c'est que Dieu est avec cet homme. Dieu est avec cette fille. Dieu est avec ce garçon. Nous avons une jeunesse dans notre génération aujourd'hui qui possède tout sauf la présence de Dieu. Lorsque vous rencontrez une personne, un jeune qui dominera à l'avenir, vous devez percevoir la présence de Dieu autour de cette personne aujourd'hui. Quand les gens viennent autour de vous, ils ressentent quelque chose. Quand les gens regardent votre visage, ils ressentent quelque chose. Quand les gens entendent votre voix, ils ressentent quelque chose. À l'époque où j'étais à l'université, ma chambre était comme un centre. C'était comme un centre de gens. Ils venaient, ils repartaient. Ils faisaient juste passer et s'en aller. Un jour, je parlais à l'un de ces jeunes hommes. J'ai dit, pourquoi tu viens ici tout le temps? Que se passe-t-il? Il a dit, je viens attraper la présence de Dieu. Il a dit, quand j'entre ici, je ressens quelque chose. Je ressens quelque chose. Et cette chose ressentie, cette chose qu'il ressent, il vient juste comme pour se recharger, puis il repart avec cela. Bien-aimés frères et sœurs, the extent to which we feel God with you is the extent to which you mark your world. La mesure avec laquelle vous ressentez Dieu, c'est la mesure avec laquelle vous allez marquer votre monde. Your spirituality Votre spiritualité est ce qui détermine votre autorité. Votre autorité dans la vie est enracinée dans votre spiritualité. Votre spiritualité détermine même votre longévité. Combien de temps vous restez pertinent? C'est votre spiritualité. Dieu parle-t-il à quelqu'un ici? S'il vous plaît, je vous en supplie, dans tous vos achats, achat de nouveaux vêtements, achat d'une nouvelle tenue, achat d'une nouvelle coiffure, achat d'un nouveau gadget, nouveau téléphone, achat de toutes ces choses, je vous mets au défi concernant la présence de Dieu. Asseyez-vous. Je vous défie d'obtenir la présence de Dieu. J'ai entendu une histoire à propos d'une dame. Son nom était Eileen Eslen. Cette dame, j'ai entendu cette histoire il y a presque 40 ans. Que cette femme portait une telle présence que lorsqu'elle passait, on pouvait voir des reflets sur le verre. C'était une gloire sur elle, comme la lumière qui se reflète sur le verre. En ces temps-là, si une réunion devait avoir lieu, ils aimaient l'inviter, non pas pour prêcher, mais pour s'asseoir. Parce qu'une fois qu'elle était là, le climat était garanti. Elle portait un climat. Il y a des gens qui sont des changeurs de climat spirituel. Ils sont des changeurs d'atmosphère. Lorsqu'ils apparaissent, quelque chose change dans le climat. La question que tu peux te poser, jeunesse, en ce moment, c'est quel climat transportes-tu? Quel climat, quelle atmosphère portes-tu? Quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, le climat a changé jusqu'à ce que tout commence à prospérer, tant dans la maison que dans le champ. Joseph habitait la maison, mais sa présence dans la maison affectait les résultats de Potiphar dans son bureau, dans son champ, à cause de quelqu'un qui vivait dans sa maison. Laisse les gens rencontrer ta spiritualité.
pas ta charnalité. Les gens peuvent facilement se lasser de ton apparence, mais ils ne se lasseront jamais de ce que tu portes. Comprends-tu ce que je te dis? Oui, tu es une belle jeune femme, c'est vrai, félicitations. Tu es belle, tu es bien habillée. Mais un temps viendra où quelqu'un va se lasser de ton apparence ou de la façon dont tu t'habilles. Ou tu verras quelqu'un qui est mieux habillé que toi ou plus belle que toi. Mais il y a quelque chose que tu peux porter à l'intérieur de toi dont personne ne se lasse. Car la présence de Dieu possède un pouvoir addictif. C'est comme un opium, c'est addictif. C'est addictif. Plus tu l'obtiens, plus tu veux l'obtenir. Suis-je en train de communiquer? C'est ainsi que tu peux rendre ta vie et ton destin perpétuellement pertinents pour ta génération. Je suis marié depuis 31 ans. Et si tu demandes à ma femme, elle te dira si elle est lassée de moi ou pas. Et inversement. Pourquoi? Parce que chaque jour est frais. Il y a un tonique dans l'air. Il y a un climat qui est perceptible. Est-ce que je communique? L'autre jour, ma fille est venue dans ma chambre avec son bébé et son époux. Et elle a dit, « Papa, à chaque fois qu'on vient ici, on a juste envie de rester ici. N'est-ce pas? On a juste envie de... Quelqu'un a juste envie de rester et dormir ici. Parce qu'il y a une présence indéniable. » Est-ce que tu entends ce que je te dis aujourd'hui? Bien-aimés frères et sœurs, dans toutes vos acquisitions, insistez, assurez-vous que vous êtes porteurs de la présence de Dieu pour votre génération. Assurez-vous que votre vie devienne un canal de distribution de la présence de Dieu. Partout où il y a une saison sèche concernant la présence de Dieu, quand vous arrivez, que cela devienne la saison des pluies. Partout, partout, dans toute maison, toute famille, toute communauté, toute nation. L'une des choses que nous voyons dans nos croisades, ce n'est pas seulement la guérison des aveugles ou des sourds, c'est le climat que les gens ressentent. Un homme est venu à notre croisade aux États-Unis. Je prêchais pour Jonathan Shuttleworth à Dallas, au Texas, en octobre l'année dernière. Et un homme est venu, il s'appelle Jeff. Et il est entré dans la réunion après. C'était un programme très, très pénible, épuisant en termes d'organisation. Arrivé directement depuis Worship Wonder Night, la nuit d'adoration et des merveilles, atterri à l'aéroport, il y avait un JJC, un agent de l'immigration ou quelque chose comme ça, qui voulait vérifier chaque sac. Et nous étions pressés, souvenez-vous de cela, et nous nous préparions, et nous étions pressés pour le programme. Ce gars, c'était notre première fois, je veux dire. En d'autres occasions, on vient, ils viennent dans l'avion, nous contrôlent et nous allons directement. Celui-ci, qu'on apporte tous les sacs, il vérifie un par un. J'ai dit, nous avons un programme, nous sommes pressés. Il devait se rendre compte de comment nous sommes venus. Un étrange petit démon est entré dans sa tête. J'ai appelé l'homme de Dieu et dit, nous sommes toujours à l'aéroport. Il y a un drôle de type ici qui insiste pour tout vérifier. Donc, dès que c'est arrivé, nous sommes allés directement à la réunion. La réunion était déjà en cours. Depuis l'adoration, notre Wonders Night, épuisé, fatigué. Je suis arrivé, j'ai dit, c'est quoi la suite? Ils ont dit, tu es le prochain à venir à la chaire. Je suis allé directement à la chaire. Puis l'instrument commençait à adorer, puis commençait à servir. Manifestation incroyable. L'homme m'a dit, littéralement, il a dit, le moment où tu es entré dans cet endroit, c'est comme s'il avait tiré un rideau. Il a dit que le climat venait de changer. Il a dit que la dernière fois qu'il a ressenti une telle chose, c'est lors d'une croisade de Bénin, il y a environ 30 ans en Californie. Il a dit les beaux jours des réunions de Bénin. C'est ce qu'il a dit. Ce type de climat que l'on ressent depuis devant jusqu'à derrière la salle.
Quand j'ai entendu ça et que j'ai vu ce qui s'est passé chez les gens, j'ai compris que la fatigue en valait la peine. Le stress était acceptable. La fatigue a disparu. Le stress était supportable. Un changement de climat s'est produit. Nous parlons de changement de climat physique. Mes chers frères et sœurs, mes fils et filles, parce qu'il y en a ici qui sont assez âgés pour être des enfants biologiques, je vous annonce aujourd'hui, Dieu attend que vous deveniez un canal de distribution. Quand la Bible dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme l'eau couvre la mer », cela signifie « Je cherche des gens à disperser sur la terre, qui satureront la terre de ma présence. Des gens qui satureront la terre de ma présence. Partout où ils sont, on peut être sûr que ma présence est là. » Dieu parle-t-il à quelqu'un? Dites un grand Amen. Dites un plus grand Amen. Levez les mains et dites « Père, Père, je me présente devant toi aujourd'hui. Je reçois la grâce de posséder et de maintenir ta présence dans ma génération, pour ma génération, au nom de Jésus. Asseyez-vous. Si je dois commencer à prêcher sur la manière d'entrer dans l'entretien, la possession et l'entretien de la présence de Dieu, c'est un autre sujet. Mais peut-être qu'avant la fin de la conférence, je trouverai le temps d'en parler, parce qu'ils m'ont donné un programme très chargé. Mais je veux simplement que vous preniez la décision que chaque jour où votre homme spirituel commence à se dessécher, lorsque vous commencez à vous sentir vide, lorsque votre langue perd sa puissance, vous savez vous-même qu'elle manque de puissance. Lorsque votre adoration manque de présence, lorsque votre cœur commence à se sentir vide, arrêtez tout. Même si cela dure 3 heures, 4 heures, une journée, allez simplement devant Dieu. Il y a quelque chose qu'on appelle jeûne de consécration. Et on le fait obligatoirement chaque semaine. À cette époque, je faisais le mien 2 fois par semaine. Aujourd'hui, combien de fois par semaine est le jeûne? Vous ne demandez pas de l'argent. Vous ne demandez rien. Vous voulez juste être en ordre. Vous voulez juste être en ordre avec Dieu. Vous voulez juste porter cette présence sensible, tangible. À la fin de ce service, nous en parlerons. Que quelqu'un dise un grand Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise un grand Amen. Que quelqu'un lève les mains et dise, Père, dites le plus fort et dites, Père, je me présente devant toi. Aujourd'hui, je reçois ton aide et je reçois ta miséricorde. Au nom de Jésus. Nous étions dans le New Jersey. Nous sommes simplement passés devant un magasin, comme un magasin de voitures ou quelque chose comme ça. Nous sommes passés, le jeune homme là-bas a dit « Bonjour, comment allez-vous, monsieur ?» J'ai dit « Bien ». Il a dit « Vous êtes un homme de Dieu? Vous êtes un pasteur en Amérique ?» J'ai dit « Pourquoi demandez-vous » Il dit « C'est écrit partout sur vous. » Vous avez déjà entendu l'histoire dans la région de Wembley à Londres? Une jeune femme arabe du nord de l'Afrique, une autre religion, m'a vu et a dit « Ce que tu as, je le veux ». J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Nous avons continué l'enregistrement. Elle est venue, nous l'avons emmenée, assise avec elle. Ma femme et moi, je lui ai dit « De quoi parles-tu » Elle a dit « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce que tu as, je le veux. » J'ai demandé à nos gens, à nos hôtes, à ce moment-là, lui avez-vous dit quelque chose? Lui avez-vous dit qui nous étions? Ils ont dit non, nous arrivions tous. J'ai dit j'ai Jésus, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le feu de Dieu, j'ai la présence de Dieu. Elle a dit, tout ce que tu viens de dire, je le veux. Nous l'avons conduite à Christ sur place, lui avons imposé les mains et avons prié pour elle. Sa vie a changé, son destin a changé, tout a changé. Quelque chose change pour toi aujourd'hui. Dis un amen plus fort.
Say a louder amen. Dis un amen plus fort. Shout the loudest amen. Crie à l'amen le plus fort possible. Lift your hands and say, Levez les Father, mains I et want dites, to live Père, je veux vivre in the world of your glory. dans le monde de ta gloire. I want to live Je veux vivre in the world of your glory. dans le monde de ta gloire. Young men and young Jeunes women, hommes et jeunes femmes, I don't know if Dr. Misenenche je ne sais pas si le has docteur said this to you, Seneche vous l'a dit, mais but don't ever let ne laissez jamais anybody personne marry you vous épouser on the basis of à your cause de content. votre contenant. Your container, Votre your contenant. container, Votre contenant. on the basis of your looks, À cause de votre on the apparence. basis of your À dress, cause de votre tenue. on the basis of your shape, À cause de votre container. anatomie, de votre corps, votre forme, votre contenant. because the value of container is minimal. Parce que la valeur du contenant est You know, minimale. when they sell Coke, they Tu tell- sais, they tell you quand the on vend price du and they coca, say, liquid ils te disent content le prix et only. disent seulement pour le contenu liquide. Do you understand what I'm talking about? Tu comprends ce que je veux dire? Let your value Que be ta in your valeur content. soit dans ton contenu. The presence of God, La présence de Dieu, your le character contenu de which we shall caractère come que to tu later. portes. Your Ce dont nous value, parlerons plus tard. Que let ta your valeur, que ta generation be génération attracted soit to you attirée on the par basis of ton your content, contenu, the le fragrance of parfum His de sa presence présence that you carry. que tu portes, Let your generation que ta value. génération I'm not saying you te should valorise. look shabby. Je ne dis pas I que don't look shabby tu myself. dois avoir l'air négligé. Moi-même, I'm je sure ne it's suis pas négligé. confirmed. Je suis sûr que tu le No, confirmes. I wouldn't. Non, je ne le fais pas. That's not what I'm saying. Je ne voudrais pas. But beyond Ce how n'est pas you ce que look, je dis. Mais au-delà de ton apparence, what is your makeup? quelle est ta composition? I'm not talking of Je ne this parle pas de physical ton maquillage makeup. physique. What is the- Quelle est la- what is the fabric of your Quelle est la person? substance de ta personne? What weight do you carry? Quel est le poids que tu portes? How weighty are you inside? Combien es-tu lourd à How l'intérieur? weighty are you spiritually? Combien es-tu lourd spirituellement? When people engage you in Quand les gens discussion, discutent what avec do toi, they encounter? que rencontrent-ils? Do they encounter vanity? Rencontrent-ils Do they la encounter vanité? profanity? Rencontrent-ils Do they la encounter profanité? carnality? Rencontrent-ils Or they la encounter charnalité? spirituality? Or Ou they rencontrent-ils la encounter high spiritualité? mentality? Ou What do rencontrent-ils they la encounter? mentalité élevée? Que rencontrent-ils? That is what is your measure. Voilà quelle est ta mesure, ta vraie mesure. Don't Ne let your life laisse pas ta vie be être the passage of seduction, un passage de séduction, but let it be the passing of mais que impartation. ce soit un passage d'impact. Let not somebody be seduced Que because quelqu'un they ne soit pas encountered you. séduit parce Let qu'il them t'a be rencontré, impacted mais qu'il and soit impacté impacted parce because qu'il they t'a encountered rencontré. you. Am I communicating at all? Suis-je en train de communiquer? Please bear that in mind. Garde-le à l'esprit, Because most times car la we waste plupart our du lives temps, nous gaspillons and nos we vies waste our time et on notre the temps external. dans l'externe. Again, I'm not Encore, against that. We spend je ne suis pas a contre lot cela. of Nous time. passons beaucoup de temps. I'm sure ladies know what Je I'm suis talking sûr que les dames savent de quoi je parle. about. You take a lot of Vous time passez in front of beaucoup the de temps mirror. devant le miroir. The hair must Les look cheveux doivent être parfaits, perfect. le visage doit être impeccable, The face must look Avec- accurate. With a lot of adjustments. avec beaucoup d'ajustements. And when it comes to doing the hair, Et quand il s'agit de faire les cheveux, can range from 1 hour cela peut to durer 3 1 heure days. à 3 jours. It's a total shutdown. C'est complet, fermeture totale, car les cheveux sont en train d'être faits. Am I communicating? Are there not hairstyles that they do for a whole Est-ce day? que je viens? N'y a-t-il pas des coiffures qu'on fait pendant toute une journée? We spend Tu so comprends? much time Nous passons tellement de on the temps physical. But sur can le I- physique, do I have bad news for you? mais ai-je une mauvaise What nouvelle pour many toi? of us spend Ce the à quoi la majority of plupart our d'entre time nous consacrent la majorité de ends notre in temps the grave. finit dans la tombe. What we spend our time and invest Ce à quoi nous consacrons notre temps in end et dans lequel 6 nous investissons finit 6 pieds not sous a terre. trace of it that goes with us to eternity. Il n'en reste aucune trace pour l'éternité. Goes with us to eternity. Ce qui nous suit dans are l'éternité, the deposits we made ce into sont les our dépôts spirits.
que nous avons faits dans notre esprit, les dépôts que nous avons faits dans notre esprit, l'impact que nous avons eu sur les gens sur la terre, voilà ce qui va avec nous dans l'éternité. La triste nouvelle est que 24 heures, 48 heures après que tu as quitté ton corps, même toi-même, tu ne veux plus rester autour de lui. Sans qu'il aille à la morgue. Tu ne voudras plus rester près de lui à cause de la façon dont il dégénère rapidement. Pourtant, c'est là que la majorité des êtres humains gaspillent leur vie. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du temps pour se laver, pour s'habiller. Ce que j'ai dit, c'est quel que soit le temps que tu prends pour faire ces choses, il doit être négligeable par rapport au temps que tu prends à faire des dépôts dans ton esprit. Tu sais, à l'époque de la fac de médecine, les livres d'anatomie étaient si gros que mes enfants, quand ils ont vu mon Grey's Anatomy, ils me demandaient « Monsieur, comment est-ce possible ?» Ils voyaient des lignes soulignées jusqu'à page 1000 et quelques. Mais comment as-tu lu tout ça? À l'époque de la fac de médecine, je ne sais pas. Maintenant, tu pouvais commencer à lire à 22 heures et relever la tête quand la lumière arrivait par la fenêtre. Tu sais ce que je faisais alors? J'ai décidé que je ne pouvais pas consacrer tout mon temps à lire seulement. Et si tu ne veux pas le faire, ne l'essaie pas. Je lisais et je priais. Aussi longtemps que je lisais, ma langue bougeait. Donc si je lisais pendant 6 heures, je priais pendant 6 heures. Si je lisais 3 heures, je priais 3 heures. Et puis à l'époque, il y avait ce grand magnétophone et ensuite ils ont emmené un Twin Cam. Tu te souviens du Twin Cam à l'époque? Quelqu'un s'en souvient? Et mes cassettes Hosanna Integrity et Vineyard Music. Et tout cela jouait à côté, en arrière-plan. J'étais chargé spirituellement. À la fin de la lecture, je n'avais pas simplement développé le naturel ou développé seulement mon intelligence. J'avais complètement impacté mon esprit. Donc les dépôts se faisaient en même temps. Supposons que tu faisais tes cheveux pendant 3 heures et que tu mettais des écouteurs avec des messages en feu. Si tu as fait cette coiffure pendant ce temps, tu as aussi investi 3 heures dans ton esprit avec des messages brutaux, forts, impactants, et probablement en priant en même temps. Ou alors avec de la louange profonde en toile de fond. Et quand tu prenais fin, tu n'avais pas seulement tressé tes cheveux, tu avais tressé ton esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu entends ce que je dis aujourd'hui? Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous n'avons pas l'éternité pour accomplir la destinée. Donc le temps que tu utilises, comme John G. Lake disait, je cours en marchant, je marche en courant. Donc tout est mélangé à tout. Le temps de lecture est devenu temps de prière, le temps de prière est devenu temps d'étude. Le temps pour coiffer devient temps pour écouter un message. Tout est maintenant ensemble. Je n'ai plus le temps de gaspiller du temps juste à développer ma chair et le physique. Maintenant, j'ai besoin de temps pour développer aussi mon esprit. Et je dois tout faire en même temps. Que quelqu'un dise un grand amen. Que quelqu'un dise un amen plus grand. Que quelqu'un dise un amen plus grand. Je veux que tu te lèves sur tes pieds et que tu pries en langue pendant 2 minutes. Prie dans l'esprit pendant 2 minutes.
Au nom précieux de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Je suis tenté d'arrêter, mais quelqu'un, un de nos responsables, vient de confirmer ce dont je parlais à propos d'Eileen Elenza. Eileen se levait tôt chaque matin, rassemblée dans la froideur silencieuse de l'aube pour communier profondément avec le Seigneur. Ses journaux intimes révèlent une vie de prière extraordinaire. Les observateurs décrivaient souvent le moment où Eileen entrait dans un rassemblement comme chargée de la présence de Dieu. Elle prenait silencieusement sa place pendant les réunions en cours. Mais l'atmosphère changeait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle entrait, il y avait un changement d'atmosphère. L'atmosphère changeait. Les gens savaient qu'elle était arrivée. Quand pour la dernière fois l'atmosphère a-t-elle changé parce que tu es entré dans la pièce? Quelle différence cela a-t-il fait que tu viens d'arriver? Qu'est-ce qui a changé? Cet homme disait que le moment où nous sommes arrivés de cet aéroport à Dallas, ce jour-là, et que nous avons pénétré, il a dit que quelque chose avait changé, comme si un rideau était tiré, comme si quelque chose était descendu. Quand est-ce que c'était la dernière fois? Et je veux que tu saches, il y a des gens qui intensifient la présence de Dieu autour de toi. Et il y a des gens qui la dissipent. Et tu dois en être conscient. Quand il y a eu les noces de Cana de Galilée, Jésus n'était pas invité à prêcher. Il n'était pas invité à officier. Rien. Il n'avait même jamais performé de miracle. C'était son premier miracle, mais il fut invité à s'asseoir. S'il se plaît, viens. Garantissons-nous que Dieu est ici, qu'il y ait confirmation que nous ne sommes pas seuls. Il y avait d'autres qui venaient et tout ce qu'ils venaient faire, c'était prendre. Cela était ceux qui buvaient le vin. Jésus était celui qui multiplia le vin. Il y a des gens qui prennent les trésors de ta vie. Et c'est le genre d'amis que beaucoup cherchent à avoir. Le genre de gens qui te vident. Le genre de gens qui t'assèchent. Le genre d'histoire
qu'ils vont raconter avec toi t'épuise. Le genre de conversation qu'ils ont, leur interaction dans ta vie épuise ta vie. Ce qu'ils introduisent t'a vidé. Tu étais si spirituel jusqu'à ce que tu les rencontres. Tu étais en flamme de feu jusqu'à ce que tu les rencontres. Tu impactais ta génération jusqu'à ce que tu les rencontres. Je discutais avec Dr. Mitchell et je ne veux pas que tu aies peur, mais juste que tu sois sensible parce que nous parlions de 2 ou 3 frères différents embrasés sur le campus qui ont épousé des quasi-diables. Et maintenant, 3 amis. 2 de ces 3 femmes ont dit aux hommes, je suis en mission dans ta vie. J'ai été envoyé en mission dans ta vie. Une a dit à l'un, j'en ai fini avec toi. J'ai terminé ce pourquoi je suis venu. Un des 2 est mort aujourd'hui. Ne sera pas retranché. Tu ne manqueras pas la route. Tu ne manqueras pas la direction. Les amis actuels autour de toi, sont-ils des contributeurs ou des consommateurs? Sont-ils des atouts ou des passifs? Est-ce qu'ils ajoutent quelque chose à ta vie ou on en enlève? Je t'ai dit hier, tu devrais avoir assez de conviction pour dire à ton meilleur ami, quoi? Non, quand ils veulent que tu fasses le mal. Oh non, non, un non très ferme. Je ne te hais pas, je t'aime, mais je ne suis pas un pendule, je ne suis pas un élastique. J'ai des convictions. Tu ne me déplaces pas à ta guise, tu ne me manipules pas. You must make up your mind that the friends, the people of your Tu dois décider que les amis, les gens dans ta vie sont des gens qui ont amené quelque chose et à qui tu apportes aussi quelque chose. Le fer aiguise le fer. Pas des gens qui sont venus te vider de la précieuse présence que tu portes. Est-ce que tu entends ce que je dis ici? Père, aujourd'hui, je demande, fais un dépôt dans ma vie. Peux-tu imaginer une femme suédoise de ce nom? Il a été attesté et bien connu dans la société que chaque fois qu'elle entrait dans une réunion, l'atmosphère changeait. Le pasteur était là, mais l'atmosphère ne changeait pas. Le prédicateur du jour était là, mais l'atmosphère ne changeait pas. Jusqu'à ce qu'une petite femme qui fait juste de l'évangélisation de rue entre et que Jéhovah vienne avec elle. Cela m'a rappelé ces jours où la Bible dit qu'à l'époque, Anne et Caïphe étaient souverains sacrificateurs. Et la parole du Seigneur vint à Jean-Baptiste dans le désert. Donc Matthieu chapitre 3. Versets 4 et 5. Et Anne et Caïphe, commencez au verset 1. En ces jours-là, vint Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Continue. Peut-être que c'est la version de Luc. Continue. Vérifie la version de Luc. Anne et Caïphe. Sont les évêques officiels. Ils sont les grands. Voici, Anne et Caïphe étaient souverains sacrificateurs. C'était eux qui occupaient le temple. Mais la parole du Seigneur ne leur est pas venue dans le temple. Elle les a contournés et elle est allée trouver quelqu'un dans le désert. Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question de position. C'est une question de consécration.
C'est une question de disposition. Conférence de ce soir. Seigneur, embrase-moi de ta présence. Si tu pars d'ici pour aller à ton école et que les gens ne sentent pas un changement de climat, alors tu n'es pas venu ici. Si tu pars de cette conférence, que tu vas à ton école, dans ta classe, dans ton dortoir, dans ta famille, et qu'ils ne sentent pas un changement d'ambiance, tu n'es pas venu ici. Ou tu es venu ici, mais rien entendu. Père, mon climat ne peut pas rester normal. Ma vie, mon ambiance ne peut pas rester habituelle. Les choses ne peuvent pas rester avec moi comme avant. J'ai été ordinaire assez longtemps. Je refuse désormais d'être ordinaire. Père, j'ai besoin de ce climat qui est extraordinaire. Tu vas prier 3 minutes de feu dans l'esprit. Lève la voix et dis, Père, je refuse d'être ordinaire. Pose ta main sur moi. Que ma vie change de climat. Que ma vie change le climat de ma génération. Je refuse d'être ordinaire. J'ai été ordinaire assez longtemps. Père, aide ma vie à changer le climat de ma génération.
Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. J'ai tellement de choses à dire. Mais je sens que le Seigneur me retient sur ce sujet. Dans le livre de Josué, chapitre 3, dès le verset 1. Et Josué se leva de bon matin, et ils partirent de Chittim et vinrent au Jourdain. Lui et tous les enfants d'Israël, et ils y logèrent avant de passer. Et il arriva, après 3 jours, que les officiers passèrent dans le camp, et ils commandèrent au peuple, disant, « Quand vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu », l'arche de l'alliance du Seigneur symbolise la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, et les prêtres la portent. Alors vous partirez de votre place et irez après elle. Ceux qui portent la présence prennent la tête. Ta génération est contrainte de te suivre si tu portes l'arche. Quand tu vois l'arche, alors tu iras après elle. Quand tu vois l'arche de l'alliance du Seigneur ton Dieu et les prêtres, les Lévites, la portant, alors quitte ta place. Why do you want to be followed without carrying the ark? Why do you want to be followed without carrying the ark? Pourquoi veux-tu être suivi sans porter l'arche? Pourquoi veux-tu être suivi sans porter l'arche? Pourquoi veux-tu capter l'attention de ta génération sans porter l'arche? Pourquoi veux-tu que les gens suivent tes pas sans porter l'arche? J'en ai assez d'être où j'ai été. J'en ai assez d'être là où j'étais. Ô Seigneur, pose ton arche, l'arche de ta présence sur ma vie. Pose l'arche de ta présence sur ma vie. Père, j'en ai assez d'être là. Je demande, Seigneur, que tu poses l'arche de ta présence sur ma vie en cette saison. Pour les 2 prochaines minutes, priez cette prière.
hands upon me, Lord. Au nom de Jésus. And then we shall pray. Place that scripture. Puis nous prierons. Placez ce passage. Il a dit, tu n'as pas besoin de supplier les gens de te suivre. Tout ce qu'ils doivent voir, c'est que tu portes l'arc. Il dit, quitte ta place, va après, allez après. C'est courir après eux. Quand tu portes sa présence, ta génération va courir après toi. Tu commandes la course de ta génération. Quitte ta place, quitte ce que tu fais, cours. Tu n'auras pas de mal à te faire connaître. Tu ne te battras pas pour devenir populaire. Mais il y a plus. Quitte ta place. Et ils commandèrent au peuple disant, quand vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, et les prêtres, les Lévites la portant, alors vous partirez de votre place et irez après elle. Pourtant, il doit y avoir un espace entre vous et eux. Il n'est pas possible de porter la présence de Dieu et de ne pas laisser un espace à ta génération. Les gens viennent vers toi. Ils ne peuvent pas atteindre ton niveau. Ils ne peuvent pas atteindre ton résultat. Ils ne peuvent pas atteindre ton impact. Mais il y a un espace. Tu ne peux pas être là où ils sont parce que tu ne portes pas ce qu'ils portent. Tu es libre d'aller après eux, mais il doit y avoir un espace. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont au même niveau que leurs amis non-croyants à cause de l'absence de cette présence? Pas d'espace. Pourquoi beaucoup sont-ils au niveau de leurs proches, dans tous les résultats, dans tout, pas de présence, à cause du manque de présence, pas d'espace. Il dit pourtant, il doit y avoir un espace. Vous le mesurez à environ 2000 coudées. Allez après eux. Mais ne vous approchez pas. Ne t'approche pas afin que tu connaisses le chemin que tu dois suivre, car tu n'es jamais passé par ce chemin auparavant. Je ne sais pas ce que cela signifie pour toi, mais si tu en as assez d'être au même niveau que ceux qui ne connaissent pas le Dieu que tu connais, alors tu dois exiger de porter cette présence qui va créer cet espace entre toi et eux. Si tu en as assez d'être au même niveau que ceux qui ne connaissent pas le Dieu que tu connais, alors tu dois exiger cette présence qui créera l'espace entre toi et ceux qui ne connaissent pas ton Dieu. Si tu portes sa présence, tu prends la tête, tu commandes. Et si tu portes sa présence, il y a un espace. Il y a un espace. Je connais beaucoup de gens, depuis 30, 40 ans, dans ma propre vie, et j'ai vu un large espace, tellement d'espace.
Parce que pendant que nous poursuivions et allions vers Dieu, d'autres poursuivaient d'autres choses. Il y a un espace. Donc si tu pars d'ici, Seigneur, qu'il y ait un espace. Je ne peux pas aller à l'église toutes ces années et il n'y a pas de différence entre moi et ceux qui ne vont pas à l'église, entre moi et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je ne peux pas prétendre m'être gardé, ne pas m'être souillé, et il n'y a pourtant aucun espace. Il doit y avoir un espace. Quand tu avances, il dit dans le verset 7, move forward. And thou shalt command the priest that bear the ark. Et tu ordonneras aux prêtres porteurs de l'arche qu'à leur arrivée au bord du Jourdain, ils restent dans le Jourdain. Continue. Continue. Voici, l'arche du Seigneur passe. Continue. Et il arrivera qu'aussitôt que la plante des pieds des prêtres portant l'arche du Seigneur, le Seigneur de toute la terre, se posera dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Les porteurs de la présence divine affrontent les Jourdains générationnels. Dieu utilise ceux qui portent sa présence pour diviser un Jourdain pour leur génération. C'est-à-dire que tu es un faiseur de chemin générationnel. Tu es un créateur de routes générationnelles. Tu es un diviseur d'obstacles générationnels. La présence de Dieu sur ta vie ne te règle pas seulement toi, elle règle une génération. J'aimerais que tu comprennes. J'aimerais que tu comprennes que la raison pour laquelle tu dois porter sa présence, c'est que le sort de toute ta famille dépend de cette présence pour passer au niveau supérieur. Il y a ici des gens, ton campus dépend de cette présence pour diviser le Jourdain du culte au culte, pour diviser le Jourdain de l'alcoolisme. Ton campus, pour certains, c'est toute ta nation qui dépend de la présence de Dieu que tu portes pour passer de l'autre côté. Et je vais te donner 7 minutes de prière brutale. Père, pose sur moi cette présence qui fera courir ma génération après ce que je porte. Pose sur moi. Pose sur moi cette présence qui créera un espace, un écart, une distance entre moi et ceux qui ne portent pas ce que je porte. Pose sur moi cette présence qui me fera diviser un Jourdain pour mon campus. Quand nous étions sur le campus, il y avait des occultistes qui essayaient de monter. Et l'un des jeunes hommes qui logeait avec nous à l'époque, des occultistes l'ont attaqué, frappé, mis à terre. Il est venu dans la chambre pour me le dire. Je l'ai suivi comme un lion déchaîné sur les lieux. Je l'ai suivi. Je suis entré dans un endroit qui ressemblait à un bar, un bear joint. Et tout ça, j'ai tendu la main devant tous ces gens et maudit cet hôtel du mal. Je ne vais pas raconter les détails pour qu'on reste concentré. Mais plus tard, alors que j'étais dans l'église, Dunamis a commencé des années après. Une femme est venue et a dit qu'on lui avait demandé de venir à Abuja me voir. J'ai dit pourquoi? Elle a dit qu'elle voulait ouvrir un kiosque à cet endroit. Et on lui avait dit que le kiosque ne pouvait pas prospérer là. D'autres avaient essayé de lancer quelque chose là et n'avaient pas réussi, y compris une compagnie renommée. Et ils ont demandé pourquoi. Parce qu'on leur a dit qu'il y a des années, un homme étudiant ici avait maudit cet endroit. Et depuis lors, rien n'avait réussi. Si tu veux que ça marche là, va le voir pour qu'il prie pour toi. Des années plus tôt, le culte occulte n'a pas prospéré. Ça n'a pas marché comme il voulait.
car certains ont divisé le Jourdain. Père, pose ton arche sur moi, qui fera de moi un leader, qui fera courir une génération pour toi. Pose l'arche de ta présence sur moi, qui donnera l'espace entre moi et ceux qui ne te connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pose l'arche de ta présence. Si cette arche peut t'aider à diviser le Jourdain pour ta génération, combien plus pour ton propre Jourdain? C'est que Dieu pose quelque chose sur toi qui devient une réponse pour toute une nation. Alors il peut sûrement répondre à ton propre petit problème. Ils sont réglés ce soir. Es-tu prêt pour une prière brutale ce soir? Lève les mains et dis, Père, je demande que tu poses l'arche de ta présence sur ma vie, qui fera que j'attire le suivi de ma génération pour toi, qui me fera conserver un espace entre moi et ceux qui n'ont pas ce que j'ai, qui me permettra de fendre le Jourdain de ma génération. Pose l'arche de ta présence sur ma vie. Ouvre la bouche et prie. Prie, prie. Prie. Élève ta voix. Seigneur, pose ta main sur moi. S'il te plaît, pose ta main. S'il te plaît, pose ta main.
Lève les mains bien haut partout où tu es. Je vois un feu frais. Je vois le réveil ici.